Chers frères, chères sœurs, certains d'entre nous ont eu la dure expérience de descendre au plus bas, jusqu'au fond de l'abîme. Jésus, notre Maître, est aussi passé par là. Il a connu les cris des désespérés, il a connu le cœur de ceux et celles qui, dans leur nuit et dans leur solitude, éprouvaient la dure réalité de la vie présente. Il a donc connu ce chemin dans ses rencontres avec les malades et les pécheurs. Ces pécheurs et ces malades qu'il a tant portés dans son cœur au point de finir par se fondre en eux à travers le mystère de sa passion, mort, résurrection. Ainsi est-il devenu comme le grain de blé tombé en terre qui meurt, dont parle l'évangile de Saint Jean. Or, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Et Jésus va mourir comme ce grain de blé qui tombe en terre et qui va être glorifié plus tard pour porter beaucoup de fruits. Il y a donc là comme une insistance sur le lien entre la mort de la semence et le fait de porter beaucoup de fruits, d'où la nécessité que le grain de blé meure. C'est dans ce sens que l'on pourrait mieux saisir le propos de Saint Paul dans l'épître aux Corinthiens: à semer trop peu, on récolte trop peu, à semer largement, on récolte largement. Mais il importe de préciser qu'il ne s'agit pas ici de mourir pour mourir comme pour complaire à la tendance de l'échec avant la réussite. Il s'agit de mourir en vue de donner la vie, de donner encore vie à plus de blé, à plus de vie. Autrement dit, vivre la vie chrétienne ou parler de Dieu n'est pas uniquement ouvrir la bouche ou écrire sur Dieu. Je pense que les plus belles paroles qui disent Dieu, nous les retrouvons dans des documents authentifiés que sont chacune de nos vies. Et le diacre Laurent, non seulement a donné les biens de l'Église naissante aux pauvres, mais a donné ce qu'il avait de plus précieux, c'est-à-dire sa vie, comme ce grain de blé tombé en terre et qui meurt, dont parle Saint Jean. Et cette image du grain de blé est une véritable invitation à entrer dans le mystère de la dépossession de soi, mystère qui a certes commencé en nous lors de notre baptême et dont la réalisation nécessite toute une vie, toute la vie. Il nous faut donc concevoir notre vie chrétienne, notre vie de chrétien, notre vie de religieux, notre vie de prêtre, comme un travail interminable de dépossession qui diminue notre tout-puissant moi pour permettre au Christ de s'exprimer en nous par notre bouche, mieux par notre cœur et par notre vie. Car la mort à soi, la mort à son narcissisme négatif, la mort à l'amour exagéré de soi est au cœur de toute démarche authentique chrétienne. Comme Laurent, nous sommes invités, chères sœurs, chers frères, à tout donner jusqu'à notre vie pour qu'elle devienne sacrement, sacrement eucharistique, sacrement signe qui montre véritablement Dieu. Que Dieu lui-même nous y accompagne. Amen.